Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Il sera question d'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi avec Camille Tubiana. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'EPID. Alors l'EPID, c'est un établissement public qui s'occupe d'insertion pour des jeunes de 17 à 25 ans. Comment présenter l'EPID en deux mots? Exactement. Donc l'EPID, c'est l'établissement public d'insertion dans l'emploi. Nous existons depuis 20 ans et nous sommes implantés sur l'ensemble du territoire hexagonal puisque nous disposons de 20 centres. Comme vous le disiez, nous accompagnons les jeunes de 17 à 25 ans, des jeunes particulièrement vulnérables, des décrocheurs scolaires, des jeunes à la rue, des jeunes femmes parfois sorties du réseau de prostitution, des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Et nous les accompagnons d'un point de vue social et d'un point de vue pour les insérer professionnellement avec un accompagnement à 360. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a un vrai problème. Il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment éloignés de l'emploi, des exclus, parce qu'on parle souvent de plus de 100 000 jeunes qui sont décrocheurs scolaires chaque année. Mais il y a des jeunes qui sont dans des situations, comme vous l'avez décrit, qui sont assez dramatiques. Et c'est important, aujourd'hui dans notre pays, c'est malheureusement très important ou pas? Alors c'est très important et j'allais vous dire c'est le succès d'ailleurs de notre établissement, c'est que c'est sur la base du volontariat. Donc nos jeunes viennent de leur propre chef au sein de notre établissement et nous en accueillons 4000 jeunes par an. C'est d'ailleurs notre capacité totale et chaque année, j'allais vous dire, nous accueillons au maximum les jeunes qui peuvent rejoindre nos structures et nous avons d'ailleurs des projets de développement à court et moyen terme. Donc alors, ce besoin existe très clairement. Très clairement, il y a des vrais besoins dans notre pays. C'est vrai qu'il faut se battre contre toutes les exclusions. Mais comment vous travaillez? Qu'est-ce que vous proposez à ces jeunes? Ok, du volontariat, ils viennent de leur propre chef, ils sont volontaires. Vous construisez des parcours. Comment ça se passe? Ça dure combien de temps d'ailleurs? Alors nous co-construisons des parcours et j'allais vous dire en fait notre offre elle est singulière et totalement unique puisque nos jeunes dès lors qu'ils franchissent la porte d'un centre EPID ils sont hébergés en continu et donc aujourd'hui l'EPID, les centres EPID ne ferment jamais et donc là pendant cette période par exemple des congés de Noël nous avions des jeunes qui ont passé le réveillon de Noël, le réveillon du Nouvel An au sein de nos centres. Ils portent un uniforme et ils ont effectivement un accompagnement qui est totalement individualisé au regard des besoins de chacun. Donc ça va commencer dès leur entrée par, comme je vous le disais, en fait, un accompagnement social. Et donc on va prendre en charge nos jeunes puisque certains ont renoncé aux soins, par exemple, depuis un certain nombre d'années. Et puis après, on va les remettre, j'allais vous dire, sur les rails, par exemple, sur des matières basiques telles que le français, les mathématiques. Et puis les jeunes, au fur et à mesure, en fait, vont devoir définir 2 projets professionnels. Et à partir de là, il va y avoir, on va dire, des ateliers, des modules que vont choisir nos jeunes. Mais ils vont également, par exemple, passer leur permis de conduire. Tous nos centres sont aussi équipés de Fab Lab, de Fab Media. Et donc, ils vont pouvoir, j'allais vous dire, se familiariser avec l'ensemble de ces outils. Un véritable accompagnement humain, social, pour retrouver une voie dans la société moderne qui bouge beaucoup, parce que j'imagine qu'ils doivent être perdus face à ce monde économique qui change. Il y a beaucoup de pédagogie sur l'environnement économique pour mieux apprendre et mieux s'insérer sur des métiers dits en tension. Exactement, nous avons effectivement ce parcours et cette méthodologie qui est vraiment adaptée à chacun. Nos jeunes restent en moyenne 10 mois au sein de nos établissements. Ils peuvent y rester jusqu'à 24 mois, mais la moyenne aujourd'hui s'établit à 10 mois. Donc c'est des parcours, j'allais vous dire, qui sont relativement courts au regard des fragilités que connaissent nos jeunes au moment où ils entrent dans nos établissements. Et puis nous avons en termes d'agents, en termes d'encadrants, des spécificités en fait bien déterminées. Et donc nous avons par exemple des conseillers d'insertion professionnelle qui accompagnent nos jeunes, des conseillers éducation et citoyenneté. Voilà, tout cela est très bien défini pour accompagner chaque jeune en fonction de ses besoins. Il y a un véritable accompagnement multifonction avec différents experts et éducateurs qui accompagnent les jeunes. Et vous êtes venu ici parce que vous avez mis en place un nouveau programme qui s'appelle SAS Emploi, qui concerne ces jeunes ou c'est en plus Alors non, effectivement, l'EPID, comme on le disait, la vocation première de l'EPID, c'est bien l'insertion sociale et professionnelle de nos jeunes, puisque ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que nous accompagnons 4000 jeunes et que 66% d'entre eux, au bout de 10 mois, ressortent soit en emploi,
soit en formation. Donc les entreprises en fait sont, j'allais vous dire, partie prenante et sont des partenaires essentiels en fait pour l'EPID. Et donc SAS Emploi, c'est une offre. Nous avons une offre entreprise au sein de l'EPID et SAS Emploi est une des offres de l'offre entreprise que nous proposons. Et donc qui a été co-construite avec les entreprises. Aujourd'hui, nous avons 2 entreprises. Vous pouvez les citer. Je vous remercie. Donc que sont Noroto et Boulanger. Et donc cette offre qui est perlée, j'allais vous dire, sur 10 semaines et qui en réalité se produit à la fin du parcours de nos jeunes. Et pendant ces 10 semaines, ils vont avoir par exemple des vies ma vie au sein de l'entreprise. Ils vont avoir une formation. Et en fait, l'objectif, c'est qu'au bout de ces 10 semaines, nos jeunes, s'ils considèrent que c'est effectivement le job qui leur convient, mais aussi pour l'entreprise, que nos jeunes aient adapté au métier en tension qu'ils recherchent, ils auront à la clé un emploi quoi qu'il se passe. Oui, c'est une expérience en emploi. Exactement, c'est une expérimentation qui aujourd'hui fonctionne bien, puisque nos jeunes, la majorité, j'allais vous dire les 3/4 de nos jeunes qui ont commencé dans ce dispositif SAS Emploi, sont aujourd'hui employés par Noroto ou par Boulanger. Et l'objectif, c'est bien évidemment de déployer avec d'autres entreprises ce dispositif SAS Emploi. Alors ça, c'est pour ce dispositif que vous avez développé sur vos 20 centres. Juste pour revenir sur, vous parliez de 66% de retour à l'emploi ou de retour en formation. Ces jeunes, ils vont vers quels emplois? C'est plutôt des métiers en tension? C'est globalement quel type d'emploi qui attire et pour lesquels il y a une voie royale pour eux? Alors, nous avons, j'allais vous dire, un certain nombre de nos jeunes qui sortent dans les corps en uniforme, puisque nous avons effectivement parmi nos tutelles, donc le ministère du Travail et de l'Emploi, le ministère de la Ville, mais également le ministère des Armées. Nous avons des jeunes qui sortent dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des services, les secteurs de la sécurité également, qui est un secteur assez recherché, ou de la logistique par nos jeunes. Tous ces métiers en tension. Exactement, tous ces métiers en tension. Voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous allez bien sûr sur le site www.epid.fr. Vous avez toutes les informations et vous avez également plein de témoignages vidéo. C'est toujours intéressant. Et toute dernière question, comment les jeunes peuvent rentrer à l'EPID? Qui vous les oriente? C'est eux qui viennent de leur propre chef? C'est quel est le processus pour rentrer dans votre programme? Alors, nous avons plusieurs prescripteurs que sont déjà France Travail, que sont les missions locales, mais aussi les associations de quartier. Et puis, de plus en plus, j'allais vous dire, le bouche à oreille. Et donc, c'est effectivement, j'allais vous dire, un des meilleurs leviers, c'est-à-dire un jeune qui a quitté l'EPID et qui a une connaissance et il considère qu'il serait bon pour lui de venir à l'EPID. Et puis, bien évidemment, les réseaux sociaux et la communication que nous pouvons nous-mêmes faire. Camille Tubiana, merci infiniment. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.